Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Et on se retrouve en direct sur Radio Anthropocène. On accueille maintenant Emma Troncy de l'association Imaginéo en compagnie des jeunes coups de cœur du jury du programme EPIC. Alors déjà bonjour Emma. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour les enfants. Bonjour. Alors Emma, pour commencer, Emma Troncy, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que le projet EPIC ? Alors le projet EPIC, c'est un projet qui intervient du coup dans notre association. Alors juste pour dire rapidement, l'association Imaginéo, elle travaille sur le pouvoir d'agir des enfants, donc les rendre plus acteurs de la société et de la transition écologique. Et c'est le but de ce projet qu'on mène que l'année dernière on a mené dans 3 collèges différents, donc le collège Professeur d'Argent, la Cité scolaire internationale et le collège Jules Michelet. On a essayé en faisant des initiatives de quartier, de rendre les jeunes plus acteurs de la transition écologique. Et donc aujourd'hui avec nous, on est avec les jeunes du collège de la Cité scolaire internationale et ceux du Professeur d'Argent, le premier dans le 7e arrondissement et le deuxième dans le 8e arrondissement de Lyon. Alors qu'est-ce qui avait été demandé à ces jeunes, à ces classes dans le cadre de ce projet ? Alors ce qui leur a été demandé, en fait, il y a eu plusieurs étapes dans le projet. Au début, ça a été juste en fait de partir de leurs envies d'agir. Donc, qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire ? Il y avait plusieurs thématiques autour de la nature en ville, par exemple. Et on leur a demandé en fait juste de essayer de réfléchir en gros ce qu'ils avaient envie de faire pour essayer de voir après quelles étaient les choses qui étaient réalisables. Donc, partir du large pour faire un petit projet qui soit réalisable au sein du quartier. Et ça s'est concrétisé comment ? Quelles sont les formes de rendu qui a eu lieu Alors, on a eu beaucoup de choses. On a eu des élèves qui ont fait, par exemple, des plantations. On a eu des vidéos de sensibilisation. On a eu des stands aussi de sensibilisation, par exemple, au sein d'un marché. Voilà. D'accord. Et là, alors, juste aujourd'hui, du coup, on est avec les élèves de la Cité scolaire internationale et ceux du collège du Professeur d'Argent. Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter en quelques mots pour qu'on se rende mieux compte de ce qui va arriver ? C'est-à-dire leurs initiatives ? Oui, exactement. Alors, peut-être qu'après, ils vont nous en parler mieux, mais enfin plus. Oui, ils vont en parler un peu mieux que moi. Mais alors, il y a une initiative qui a été faite au sein d'un EHPAD pour créer du lien intergénérationnel et pour favoriser justement la nature en ville. Et une initiative qui était portée plus sur l'électricité et la consommation d'électricité par les gens autour de nous. D'accord, par les citoyens à Lyon. Ok, merci beaucoup. Alors, je vous propose que maintenant on écoute les élèves justement. Et donc pour commencer, on est avec les élèves de la Cité scolaire internationale, donc dans le 7e à Gerland, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors déjà, bonjour. Je vous propose de vous présenter. Vous êtes tous les trois, vous êtes 3 autour de la table. Comment est-ce que vous vous appelez ? Moi, je m'appelle Amélie. Moi, je m'appelle Ainoa. Je m'appelle Charlie. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre projet, votre idée à la base ? Comment ça s'est passé ? En fait, de base, on voulait faire des plantations dans des endroits abandonnés, sauf que ce n'était pas faisable. Et du coup, après, on a décidé de faire comme des liens intergénérationnels avec des personnes âgées pour pouvoir en apprendre plus sur elles, des méthodes pour planter, et aussi pour pouvoir leur faire compagnie en même temps de planter des choses. Et du coup, on est allé dans une EHPAD pour planter. D'accord. Pourquoi l'idée des plantations dans les endroits abandonnés ? De base, pour réhabiliter un peu la ville. D'accord. Vous trouviez que la ville ça manquait un peu d'espace planté comme ça ? Oui, c'était pas très... Surtout pour des personnes âgées, c'était pas très... Il n'y avait pas grand-chose à faire et du coup, ouais. Voilà, c'était... Alors, comment il s'est passé le projet ? Comment est-ce que vous l'avez construit ? Quelles ont été les étapes ? De base, Emma a cherché pour un EHPAD pour qu'on pouvait planter. Et qu'on n'était pas... Non, mais explique-nous avec tes mots tranquillement comment est-ce que toi tu l'as vécu, comment est-ce que ça s'est déroulé. Oui, quand on y est, il y avait un petit espace en haut de l'EHPAD et... C'était quel EHPAD, si je peux me permettre ? L'EHPAD des Girondines. L'EHPAD des Girondines, d'accord. Et donc vous y êtes allé et vous avez trouvé un espace ? Oui. C'est ça. Et vous y avez fait quoi dans cet espace-là ?
Il y avait un espace libre tout en haut et on a décidé, parce qu'en fait il y avait déjà des plantes mais elles étaient toutes mortes ou voilà, il n'y avait pas grand chose et du coup on a essayé de réaménager. Ok. Et ça s'est bien passé, il y avait on a mis des fleurs, des framboisiers, des fraisiers et d'autres plantes. Et vous avez eu des relations avec les personnes qui vivaient dans cet EHPAD ? On n'a pas pu beaucoup leur parler parce que du coup, il faisait vraiment très chaud ce jour-là et elles étaient toutes à l'intérieur parce qu'il y avait la clim. Mais il y avait quelques personnes qui sont sorties pour nous aider et après, à la fin, quand on a fini de travailler, il y avait les personnes âgées qui sont sorties pour regarder et du coup, elles nous ont remerciés. Ok. Et alors, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, ce projet ? Je trouve que ça nous a apporté du bien-être et aussi de comprendre que pour faire un geste, pour faire une action, il faut juste un peu pour planter. Ouais. Vous deux, est-ce que vous avez d'autres choses que ça vous a apporté ? Juste que c'est pas... Excuse-moi, est-ce que tu peux juste parler dans le micro ? Merci beaucoup. Juste que on s'est rendu compte qu'il suffit de faire juste un petit geste pour l'environnement, juste d'aider. Même dire, c'est pas obligé de... faire une grande action, c'est juste un truc comme ça, petit. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Je vous propose de faire une petite pause musicale et puis ensuite, on retrouve les élèves du collège du professeur d'Argent. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Et on est de retour en direct sur Radio Anthropocène avec les jeunes du programme EPIC et ont pris place maintenant derrière les micros les élèves du collège du professeur d'Argent situé dans le 8e arrondissement de Lyon pour nous raconter un petit peu leur projet. Alors déjà, je vais vous demander à tous les quatre, parce que vous êtes quatre, de vous présenter, chacun votre tour. Alors bonjour, on est les Green Life, on est un groupe dans le cadre du projet Imagineo, du coup comme vous l'avez dit. Ce groupe il a été créé en 6e. C'était un projet de classe à la base. Aujourd'hui, on est en 5e. Du coup, je laisse mes camarades se présenter. Tu nous as pas dit comment tu t'appelais ? Je m'appelle Lila Gana. Merci, ensuite. Bonjour, je m'appelle Alima et j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle... Dans le micro, ouais. Bonjour, je m'appelle Marco et j'ai 13 ans. Bonjour, je suis un élève du collège d'Argent, je m'appelle Mohamed. Ok, alors merci à tous les quatre d'être avec nous. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qu'était votre idée de base dans le cadre de ce projet EPIC avec Imagineo ? Au début, nous voulons travailler sur les déchets. Et comme on a vu que plusieurs groupes ont fait à peu près la même chose, on a choisi quelque chose de plus original. Ouais, et alors c'est quoi ? On a voulu faire sur le thème de l'électricité pour sensibiliser les gens à mieux consommer l'électricité. Je vois que tu as une souffleuse qui essaye de te donner des réponses, mais qui peut peut-être prendre le micro pour ajouter des choses. C'était dans le micro, s'il te plaît. Ouais. La consommation d'électricité, en général, plus sur des personnes, pas dans les entreprises, mais plutôt les personnes au quotidien. Donc, quelqu'un qui peut... Des gens de tous les jours, comme... D'accord. Et alors, pourquoi ce thème de l'électricité, les garçons, peut-être vous aviez une idée autour de l'électricité, de l'énergie ? Comme l'a dit Alima, au début on voulait faire sur les déchets, mais vu qu'on a vu qu'il y avait presque tous les groupes qui faisaient sur les déchets, on a choisi. Et alors comment il s'est passé ce projet ? Quelles ont été les étapes ? La première étape, ça a été de chercher rechercher des trucs pour des informations. Ouais. Et parce qu'on avait des informations, mais il y en avait qu'on n'avait pas. Comment vous avez fait pour chercher les informations ? On a cherché sur Internet. On s'est aidé avec Madame Delnor, la prof du CDI. Ok. Et voilà, on a trouvé des livres aussi qui parlaient. Ouais. Et ensuite, on avait réalisé des micro-trottoirs. Au début, on l'avait individuellement fait pendant notre temps libre. Nos questions étaient est-ce que vous connaissez les différents types d'énergie ? D'accord. La deuxième question, c'était que feriez-vous s'il n'y avait plus d'électricité sur Terre ?
Et ma question aurait été, connaissez-vous des moyens de diminuer la consommation d'électricité? D'accord. Et vous les avez posées à qui alors ces questions? On les avait posées aux gens dans la rue qui voulaient s'arrêter, bien sûr. D'accord. Et ceux qui n'avaient pas de temps, on les laissait continuer, quoi. Mais nous, on connaît à la radio, c'est pas évident des fois de poser des questions aux gens dans la rue, ils veulent pas forcément s'arrêter. Oui. C'était pas trop dur, vous? C'était pas trop dur. Les gens qui voulaient pas nous parler, ils ne nous ont pas démotivés, donc on a continué jusqu'à ce qu'on trouvait des personnes qui nous répondaient. Et alors, comment il s'est concrétisé? Ça a été quoi la forme au final de ce projet? Au début, on a dit qu'on allait faire un petit marché. Ouais. Et on a abandonné cette idée. Et après, on s'est dit qu'on allait monter une vidéo TikTok. D'accord. Et après, Ouais. Ensuite, quand on a fait les micros... Toujours dans le micro, s'il vous plaît. Ensuite, on a fait, après les micro-trottoirs, on a dû refaire des micro-trottoirs dans le cadre de notre projet. Donc avant, c'était des choses que le projet avait choisies, donc on était obligé de faire les micro-trottoirs. Mhm. Et cette fois, c'était nous qui avons choisi de faire des micro-trottoirs. Du coup, on avait plusieurs questions qu'on a choisies. Pensez-vous gaspiller beaucoup d'électricité? Si oui, comment? Que feriez-vous sans électricité? Et quelles questions aimeriez-vous poser à des professionnels par rapport à la consommation d'électricité? Bon, comme il a dit Marco, il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient répondre. Il y en a, ils répondaient. Ça dépendait des gens, mais ça ne nous a pas découragés. Ok. Et les réponses, elles étaient intéressantes? Oui, plutôt intéressantes. Vous avez appris quoi? Qu'est-ce qui vous a apporté ce projet? Vous avez appris des choses? Ça vous a permis de faire des choses? Ouais. On avait appris que si l'électricité il se coupait, qu'il y avait les bougies qui pouvaient beaucoup nous aider en cas d'urgence, si on n'avait plus de lumière ou on voyait plus qu'est-ce qui se passait dans notre maison, s'il faisait noir, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous vouliez ajouter? Ensuite, Est-ce que tu peux également parler dans le micro, pardon? Ensuite, quand on a fini nos micro-trottoirs, on a choisi de sélectionner les micro-trottoirs les plus auditifs. Parce que dans la rue, il y a des pompiers qui passent, il y a les voitures, il y a les klaxonnements. Et du coup, on a dû sélectionner ceux qu'on pouvait le plus entendre. D'accord, oui. Et aussi, on a sélectionné les plus pertinents. D'accord. Et... Eh bien, en tout cas, merci à tous les quatre de nous avoir présenté votre projet aujourd'hui. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter? Non, on a fait le tour? Si, alors, a priori, il y a quelque chose que vous n'avez pas dit. Dis-nous tout. Ah oui, c'est vrai. Aussi, on avait interviewé un intervenant de l'ALEC. D'accord, c'est quoi l'ALEC? C'est l'Agence locale de l'énergie et du climat. D'accord. C'était pour avoir des astuces sur la consommation. On lui avait posé des questions qu'on avait filmées pour notre court-métrage sur TikTok. Et après, voilà, on a monté et on a publié la vidéo. Ok, je crois qu'il y a une dernière réponse. Et enfin... Toujours dans le micro, s'il te plaît. Et enfin, on avait préparé on s'était préparé pour la soirée de célébration. On avait présenté notre projet devant nos parents et les autres participants du projet EPIC. D'accord. Et alors, cette vidéo juste TikTok, on peut toujours la voir sur TikTok ou quelque part? Oui, elle y est? Oui. Comment on fait pour la trouver? Faut aller sur le compte Imagineo. D'accord, sur le compte Imagineo de TikTok. Très bien. Et merci à tous les quatre. Merci à tous les enfants, à tous les élèves qui sont venus ici, ceux de la Cité scolaire internationale et ceux du collège du professeur d'Argent. Un grand merci pour leur participation. Merci à Emma Troncy, merci, de l'équipe d'Imagineo pour avoir mené ce programme épique. Et puis surtout, alors cet entretien et tout ce qu'on a fait aujourd'hui, ça va être disponible en podcast sur notre site radio-anthropocène.fr ou alors sur toutes les plateformes de podcast traditionnelles. Donc n'hésitez pas à l'envoyer à vos parents, à vos frères et sœurs, à vos oncles, à vos tantes, à vos grands-parents pour les écouter. Vous pourrez vous réécouter autant que vous voulez. Passez une bonne journée et à bientôt sur Radio Anthropocène. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.